I now request His Excellency Mr. Hussein Brahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, to deliver his statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Honorable Premier Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, Excellency Mr. Shah Mahmoud Qureshi, Minister of Foreign Affairs la République of the islamique Islamic Republic of Pakistan, Votre Altesse Prince His Highness Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Chair of the 14th Islamic Summit, Excellencies, representatives of the states and international organizations, distinguished audience. Assalamu alaikum. Tout d'abord, je viens de At the outset, I would like to thank all member states for electing me as the Secretary of the Organization of Islamic Cooperation, and I avail myself of the opportunity to meet Your Excellencies, Your Highness, to assert that I am honored to serve our member states and the Muslim community worldwide. I pray to Allah Almighty to help me undertake this responsibility, and I am sure that Your Excellencies will always support and guide my endeavors through your counsel and support regard. I express in this regard heartfelt appreciation and gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia, the chair of the 14th session of the Islamic Summit, for calling for this so important meeting as part of the Kingdom's firm commitment to supporting Islamic solidarity and joint Islamic action. I also thank the government and people of the Islamic Republic of Pakistan for their most cordial welcome and generous hospitality to my daughter's person and to delegations participating in this meeting for the excellent arrangements to ensure that the aspired results may be achieved. By hosting this important event, Pakistan reaffirms its total commitment to the issues facing our wider Muslim community with a keen dedication to maintaining security and peace in the region. I would like also to express gratitude to you all, Excellencies, for attending this meeting and for taking the hardship to join us despite the travel complications related to the coronavirus with its new variant Omicron. This effort best expresses Islam's universal message of harmony and harmonious relations and solidarity. Honorable Prime Minister, we view this meeting as a very important event in support of the Afghan people. All the more so because the issue of Afghanistan has been high on the OIC's agenda for decades. The organization has always taken strong positions supportive of this member country. The OIC General Secretariat has been following the unfolding events in Afghanistan with great interest, being fully committed to the region's peace, security, stability and development. Based on its charter principles of promoting peace and security, in which the principle of non-intervention in the member states' domestic affairs and respect for their strategic national choices. À cet égard, nous appelons toutes les parties afghanes à œuvrer pour faire avancer les intérêts du peuple afghan, protéger les vies, renoncer à la violence et instaurer une paix durable
afin de réaliser les aspirations et les espoirs du peuple afghan en matière de stabilité, de vie paisible et de prospérité. Le secrétariat général affirme son plein soutien à la réconciliation en Afghanistan et compte sur l'engagement de toutes les parties en faveur d'un dialogue pacifique pour résoudre tous les différends et souligne la nécessité de respecter le droit international, humanitaire et les normes internationales des droits de l'homme. Dans le même temps, il exprime sa pleine disposition à soutenir les efforts régionaux et internationaux visant à instaurer la paix pour le peuple afghan et à mobiliser toutes les capacités pour contribuer positivement à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble du pays et à nouer les contacts nécessaires à cet effet. Honorable Premier ministre, le rôle des États membres de l'Organisation de coopération islamique dans la fourniture d'une aide humanitaire est devenu plus nécessaire que jamais, compte tenu des défis humanitaires croissants auxquels le peuple afghan est confronté, qui ont été exacerbés par la pandémie de corona. Nous appelons à cet égard à renforcer la mission de l'organisation à Kaboul par les moyens financiers, humains et logistiques, afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, pivot dans la coordination des opérations humanitaires et d'appui au développement en faveur du peuple afghan. Nous appelons également les États membres et les institutions de l'organisation à fournir une assistance humanitaire à travers la mission de l'organisation, conformément aux recommandations de la déclaration finale de la réunion extraordinaire à composition non limitée tenue au niveau des représentants permanents sur la situation en Afghanistan le 22 août 2021 au siège de l'organisation à Jeddah. À cet égard, nous lions l'aide humanitaire que plusieurs pays membres ont apportée au peuple afghan, y compris le pont aérien que le Royaume d'Arabie saoudite a initié, ce qui a coïncidé avec le démarrage des travaux de cette conférence. À cet égard, nous appelons également toutes les parties concernées en Afghanistan à coopérer pleinement avec la mission de l'organisation à Kaboul et à créer les conditions les plus favorables en assurant la sécurité des civils et en aidant les organisations humanitaires à mener à bien leurs tâches consistant à apporter les secours nécessaires aux personnes et aux populations touchées. Honorable Premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, la communauté internationale est plus que jamais tenue d'œuvrer pour que l'Afghanistan ne soit plus jamais utilisé comme plateforme ou refuge pour les terroristes et que les organisations terroristes ne soient plus autorisées à s'installer. En attendant que tout cela se réalise, la communauté internationale est appelée à trouver des solutions politiques à la situation de l'Afghanistan afin qu'il reprenne rapidement sa place parmi la communauté internationale et bénéficie des systèmes économiques et financiers mondiaux. Honorable Premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, en conclusion, je tiens à réaffirmer notre plein soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à aider l'Afghanistan et la volonté de notre organisation de donner suite à la mise en œuvre des résolutions qui émaneront de cette réunion extraordinaire et de jouer un rôle de premier plan dans le soutien humanitaire à l'Afghanistan en coordination avec les institutions compétentes de l'OCI, les agences des Nations Unies et les autres institutions internationales. Je souhaite à cette réunion plein succès dans ses libérations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Secretary General, for your kind remarks. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।